Ouais, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous dire deux, trois choses. C'est que vraiment, dans le pays, ça va plus, quoi. On se moque de tout, on nous fait chier avec des jeux et avec de tout. Et puis, on gaspille, ici dans ma région, on gaspille de l'argent pour faire des terrains, des terrains de football, des hangars de choses, des fêtes votives et tout. Et puis, si jamais vous, en tant qu'être humain, vous avez la moindre chose, là, j'avais eu une trachéite, mais vraiment une trachéite costaud. Bon, elle s'entend un peu, mais j'ai été vraiment cloué dans le désespoir, quoi. Et en regardant sur Internet, pour vous dire comment vraiment on nous prend pour des cons et que le monde, c'est vraiment des... Hein? Il y avait marqué que le citoyen français lambda, comme moi, quoi, je peux aller dans une pharmacie et puis je peux demander à me faire nettoyer ou contrôler par une tige avec un coton mes amygdales ou ma trachée, etc. pour voir si j'avais une infection bactérienne ou virale. Et si elle était bactérienne, il y avait marqué le pharmacien est autorisé à me donner et à me délivrer des antibiotiques directement, sans passer par le docteur, parce que j'ai eu beau aller sur Doctolib, il y a 1 mois d'attente, j'ai eu beau téléphoner à tout le monde, hein, même à des maisons de santé, à tout le monde, c'est carrément... je vous fais la réponse. Alors je téléphone, paf, je fais le numéro. La réponse, ni bonjour, ni merde. Notre répondeur ne prend plus les messages. Au revoir. Franchement, si c'est ça la qualité de l'accueil, même pas une voix gentille, ni rien, ou d'autres. Je fais le numéro, pap, maison de santé ou maison médicale, hein, pour qui est là, soi-disant. Nous sommes débordés. Allez aux urgences. Le 15. Putain, incroyable. Hein. Incroyable. Donc, je téléphone à mon pharmacien de mon village, chez qui, par les remboursements de la Sécu ou par mon propre argent, depuis la jambe et de tout ça, il a gagné quand même pas mal de sous. Hein. Puis je lui suis fidèle. Alors je lui dis, voilà monsieur, au téléphone. Et il me dit, oui, vous avez qu'à venir, je vais vous faire le test dans la gorge. Bon, ben, je dis, c'est sûr, je dis, vous êtes là, monsieur, dans 5 minutes. Je dis, parce que je suis comme avec des habits pas trop jolis, bon, je vais venir. Il me dit, oui, venez, je vous attends. Bon, ben, j'y vais. Quand je me présente devant lui, bon, il n'a pas trop le temps de me parler, quoi. Hein. Je comprends bien que je l'emmerde. Pourtant, ils avaient dit, pendant les périodes de canicule, il va être mis des choses pour les gens qui souffrent et tout. Bon, peut-être que ma trachéite, elle était due soit à des insolations et à ce soleil très chaud qui a tapé dans ma région, dans le sud de la France, des 38, 39, pendant quelques semaines répétées. Hein. Bon, bref, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est l'eau du robinet qui contient, si vous allez dans mon blog, hein, c'est marqué, c'est pas moi qui le marque, hein, qui contient des coliformes fécaux et tout. Bon, j'aurais pu attraper en buvant ou en mettre des altérants avec de l'eau. Bon, malheureusement, je ne bois pas d'alcool, vous voyez. J'aurais peut-être dû. Alors, c'est peut-être la faute même de l'État et de la connerie, hein, que plus rien n'est contrôlé. Alors voilà que mon pharmacien me dit, non, mais vous savez, alors là, je suis... vous pouvez pas me croire, mais vous savez que j'ai pas l'habitude de dire des conneries. Hein. Or, il me dit, non, mais vous savez, ce que vous avez lu dans Internet, c'est du bidon, monsieur. Ah, je dis, ah bon, mais alors pourquoi vous m'avez fait venir? Non, mais il me dit, c'est pas la peine que je vous fasse le frottement dans la gorge et que je vous fasse encaisser ça par la sécurité sociale. Il me dit, parce qu'on nous a refusé le droit, les docteurs, la médecine, par les docteurs, ont refusé que les pharmaciens
puisse vous donner des, si jamais c'était le cas, que ce soit par exemple, je me rappelle plus, viral ou bactérien, bon, un des deux cas, il me refuse le droit à vous donner des antibiotiques. C'est l'État français qui a fait ça, et les médecins qui ont gueulé parce qu'ils veulent pas que les pharmaciens puissent faire ça. Bon, j'ai été dépité, quoi. Je me suis déplacé pour entendre dire ça, alors qu'au téléphone, il m'a dit « Mais venez, je vais vous faire ce qu'il faut. » Et puis voilà. Donc j'arrive, il change de cloche. Le jour même, vous voyez, je vous mens pas, parce qu'autrement, je vais passer pour une pipe. Voilà, trop d'angine. C'était, je crois, samedi, hein. Ce samedi qui vient de passer, 8 août 2024. Je suis allé dans une pharmacie, pas trop loin de chez moi, hein, à Lunel. Voilà. Alors, j'ai parlé, parce qu'au début, je voulais prendre des sirops, d'ailleurs, c'est des trucs, c'est ce qu'on m'a donné, vous voyez, des collutoires pour l'idocaïne, pour la gorge, parce que vraiment, j'avais très très mal de gorge, et j'étais vraiment très mal, comme, bon. Et je lui dis, mais vous savez, le truc pour faire le coton dans la gorge? Elle me dit, oui, mais si vous voulez, on peut vous faire le coton dans la gorge. Mais je lui dis, mais c'est remboursé, c'est pris en... Elle me dit, oui. Elle me dit, et puis je lui dis, mais si jamais je rentre dans un cas à antibiotiques, elle m'a dit, nous pouvons vous prescrire dans les 10 minutes après le test, il faut attendre le test, si jamais c'est positif, on a le droit de vous prescrire des antibiotiques, monsieur Jean-Jacques, et on vous prend en compte par votre carte verte de sécurité sociale, vous n'aurez rien à faire, on fait tout ici. Vous n'aurez pas besoin d'aller au docteur, on vous fait ça. Alors bon, effectivement, vous voyez que je ne mens pas, hein. Je suis allé ailleurs que dans mon village, on m'a fait le test. Vous voyez, bon, je cache mon nom, hein, il y a marqué Jean-Jacques, là aussi, je cache mon nom de famille. Pas envie d'être emmerdé, je cache mon numéro de sécu. Voilà, hein. Je suis allé faire le truc. Et bon, bien sûr, j'ai envoyé un mot, hein, à mon pharmacien, en lui disant que je ne comprends pas pourquoi il abuse de mensonges. Et parce que j'ai appris par la pharmacie de Lunel que pour pouvoir avoir le droit de faire ce test et de pouvoir donner donc des antibiotiques, l'officine de pharmacie doit avoir fait un stage, j'en sais rien, de 2-3 jours, voilà, pour pouvoir rendre service à sa clientèle. Alors pourquoi, comme mon pharmacien, hein, chez qui j'avais depuis plus de 10 ans, il s'est foutu de ma gueule. Il a dit que c'était l'État français qui refusait, l'État français et l'ordre des médecins qui avait crié pour enlever aux pharmaciens le droit de faire ce test ou de donner des antibiotiques si le test était positif. Oh, mais moi, je commence à en avoir marre d'être pris vraiment pour une merde. Je commence à en avoir marre qu'on me file à bouffer de la merde, de l'eau qu'on met en bouteille, où c'est marqué, il y a eu des enquêtes et tout, il y a des coliformes fécaux, l'eau, elle est pourrie, elle est remplie en plus de nanoparticules de plastique et tout. Bon, mais ils sont en train de nous tuer. Là, vous entendez un peu à ma voix. Bon, j'ai pris du sirop, enfin, j'ai pris du miel avec du citron. Je me suis fait un gargarisme et j'ai bu tout ça. Bon, donc je peux un peu vous parler. Hein, je fais des fumigations à l'eucalyptus. Voilà, je me mets des choses dans le nez. Hein, mais de partout où je téléphone au docteur, ça répond plus. Docteur Libre, il faut 1 mois et demi d'attente. C'est devenu quoi ce pays? On est bon rien que pour payer des impôts, pour envoyer des armes à l'Ukraine, ou pour aider, comment ça s'appelle, pour aider un tyran, parce que c'est un tyran qu'il y a en ce moment en Inde. Il a dit, je vais m'occuper de ma population musulmane, je vais les
des crevures comme cet hindou ou cet indien, je me rappelle plus comment il s'appelle, vous avez qu'à regarder, pour... hein, et puis le peuple français, il peut crever. Ni docteur libre, ni docteur, ni maison de santé, plus rien ne répond. Plus rien ne répond. J'avais appelé à des maisons de santé. Plus rien ne répond. Voilà, ça fait la réponse. Direct, ni bonjour, ni rien. La boîte vocale est complète. Au revoir. Non, ben, si c'est comme ça que qu'il y a un service de qualité, ben, autant immigrer, je sais pas où, moi, hein. Autant immigrer, je sais pas où. La France, c'est vraiment devenu une poubelle, quoi, hein. Une poubelle. Il n'y a plus de soins, il n'y a plus de qualité, il n'y a plus de rapport humain, il n'y a plus rien. Et tout l'argent, il est gaspillé pour faire des radars automatiques sur les routes, ce qui n'empêche pas les gros enculés de vous coller au cul et de doubler sur ligne blanche, hein, et pour rouler dans des trous et sur des dos d'âne, et ce qui n'empêche pas mon village, où je suis allé à la pharmacie, eh ben de tout barrer les routes et tout, pour aller jeter des taureaux pour faire plaisir aux gens qui boivent. J'en ai plein mon cul. Voilà. Faut bien que je m'exprime, puisque quand les Français ont été votés 2-3 fois, hein, là, il y a ces 2-3 derniers mois, pour faire un changement de je ne sais quoi, eh ben notre président, là, Macron, qui fait présenter des hommes à barbe et tout ça, notre président, pour le moment, il a rien fait. Il a dit, je verrai, quand le temps sera nécessaire, de prendre en compte vos voix. Bon, mais il faudrait savoir. Quand il y avait les gilets jaunes qui criaient, il avait dit, mais arrêtez d'ouvrir votre gueule. Vous avez un ticket de vote, vous avez qu'à voter votre mécontentement. Là, il y a eu le vote. 3 fois, on a été voté. Depuis, il n'a rien fait. Il a dit, oui, c'est la trêve de ci, oui, c'est la trêve de ça. Je vais réfléchir. Il veut nous remettre qui? Les mêmes qu'avant? Bon, mais ça sert plus à rien, quoi. Il nous montre que la voie démocratique ne sert plus à rien. Je suis fatigué, je vous le dis, je suis fatigué. Hein, j'en ai marre de tout, vous nous avez gavés. C'est vraiment un pays de crevure. Vous êtes des pauvres cons, là, hein, à vous déplacer comme ça pour aller danser dans les rues avec un drapeau bleu-blanc-rouge peint sur les joues, avec les cheveux teints bleu-blanc-rouge, et vous criez jour et nuit. Vous vous déplacez comme des robots, là, mais vous êtes complètement endoctrinés. Hein? Vous êtes un pire que des témoins de Jéhovah ou que d'une secte, une secte reconnue dont j'ai pas le droit de parler parce que je me ferais massacrer. Vous êtes des pauvres malades. La santé publique, hein, tout ça, on continue de crever. Vous nous filez, vous avez qu'à voir sur mon blog, RN113, canalblog.com, on continue malgré tout à nous refiler de la viande de cheval, hein, de la viande de cheval avec marqué par les autorités viande de bœuf. Non, mais c'est plus possible, mes amis. C'est plus possible de vivre comme ça. Si vous râlez pas, mais vraiment, je vous hais. Si vous râlez pas, vous êtes devenus des gros enculés, quoi. Vous avez même plus les couilles de râler, vous laissez faire. C'est un peu à cause de vous que vous êtes contents des jeux, des feux d'artifice et de la merde que vous donne l'État, que vous dites plus rien. C'est vous qui allez tuer vos propres enfants et vos propres familles et vous-même, en ne criant plus quand vous voyez comment on vous traite par la médecine, par tout ça. Je suis dégoûté, quoi. Dégoûté de tout le monde, des pharmaciens, des docteurs, de l'État français, de tout le monde, de tout le monde. Le pauvre Jean-Jacques, je vous le dis. J'ai même honte, mais mes amis me dégoûtent, tout me dégoûte. Allez, au revoir. Essayez de téléphoner à une maison de santé pour voir si je suis un menteur. Essayez de regarder sur Doctolib si vous avez mal. Essayez de regarder. Moi, je vous le dis, le maire de Nîmes, qui est le chef de l'hôpital, il a rien fait pour les urgences. Si vous y allez, vous attendez toujours 8 heures, 10 heures, 11 heures, vous restez aux urgences. Et des fois, vous sortez, vous avez même pas quelque chose. Vous avez rien. Mais là, il a dit, mon urgence, c'est le nouvel terrain de football de Nîmes. Eh ben, si ça vous va, eh ben, soyez heureux. Jean-Jacques.